n'y a que toi, Éternel, qui puisse nous accorder cette grâce en ce jour, de nous tenir debout en ta présence, toi le doux Sauveur. Nous bénissons cette fidélité avec laquelle tu agis dans notre vie, parce que tu nous aimes. Et nous ne serons nous taire quand nous savons ce que tu as de meilleur pour nous. Prions. De toi, Éternel, nous avons reçu cet appel. Quelle bénédiction pour nous ce jour. Quelle grâce, don merveilleux du ciel pour la terre. Parole pleine de charme pour nous les vivants. Assiste-nous. Et par le soutien de ta grâce, pour nous emmener, Seigneur notre Dieu, à posséder cette journée, ses portes et ses promesses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, voici l'opportunité que le Seigneur nous donne encore ce jour pour approcher véritablement son trône de grâce. Nous approcher de ce trône pour parler de quoi? Tout est permis, mais pas utile. Je ne serai pas esclave de la drogue et de l'alcool. Oui, la drogue et l'alcool font partie aujourd'hui des fléaux, font partie aujourd'hui des substances, font partie aujourd'hui des stupéfiants qui font quoi? Qui stimulent négativement nos vies. La Bible en parle. Allons découvrir quelques textes qui vont nous permettre de prier. 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons le verset 31. Puis, Éphésiens chapitre 5, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Et nous lisons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une comparaison toute trouvée, une approche véritablement pour la construction d'une âme, une approche véritablement pour amener chacun d'entre nous à plaire au Seigneur afin de bénéficier de toutes ses grâces. Le livre d'Éphésiens fait partie de ces best-sellers dans ma collection de lecture. Je sais qu'il est dans votre collection aussi de lecture parce que nous présente véritablement comment le Seigneur veut que nous vivions et quelles sont les stratégies, les approches que nous devons avoir. À travers cette approche, l'apôtre Paul ici interpelle ses fils spirituels, comme pour leur dire qu'il y a certaines attitudes qu'il faut véritablement ne pas avoir au milieu du peuple, ne pas avoir dans notre quotidien. Et parmi ces attitudes, il ne va pas loin. Il nous dit simplement, il s'agit de quoi? De l'alcool et de la drogue. Deux stupéfiants, deux solutions, deux éléments qui excitent, qui stimulent le nerf, qui stimulent l'être, qui emmènent l'être véritablement. Quand la consommation pour l'alcool est faite avec abus, nous plonge dans un autre état d'ivresse. La drogue, peu importe sa quantité, elle nous détruit. Nous avons constaté véritablement avec ces spécialistes en la matière que l'on ne peut pas guérir de la dépendance de l'alcool et de la drogue. Cependant, nous pouvons guérir de ces effets. Et c'est de ces effets que nous parlons aujourd'hui. Je vais vous inviter chez vous à vous tenir debout. Là où vous vous trouvez, si vous êtes dans la circulation, stationnez légèrement sur le bas-côté de la voie. Si vous êtes en train certainement de marcher, vous pouvez trouver un endroit plus sécurisé parce que l'heure ne nous permet pas de nous mettre quelque part d'autre pour qu'ensemble nous crions au Seigneur. Parce qu'il est temps que dans nos maisons, dans notre vie, en ce jour, nous commandons que l'alcool et la drogue n'influencent pas le comportement de quelqu'un négativement pour l'emmener à quoi? Sortie de route pour ceux qui prennent la voiture, l'excès de colère pour ceux qui certainement vont rencontrer des personnes qui sont dans leur ménage ou à éviter d'aller en cours. Nous sommes dans une période très sensible et nous croyons que ces deux éléments, nous pouvons véritablement les mettre de côté pour regarder à Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi ce matin, Seigneur, je te rends grâce, pour la merveilleuse créature que tu as fait de ma personne. Tu m'as donné le pouvoir, l'autorité, et je dois les exercer. Et tu as voulu, dans ton grand amour, pour atteindre tes objectifs, que je présente ma vie dans toute sa lucidité. Aujourd'hui, Seigneur, je prends connaissance de la vérité qui est la suivante. Tu me demandes de me laisser remplir de ton esprit. Parce qu'il n'y a que ton esprit qui rend témoignage à mon esprit
de ce que je suis. Oh, tu m'as appelé ton héritage. Tu m'as appelé nation sainte. Tu m'as appelé sacerdoce royal. Tu m'as appelé un peuple acquis. Tu as dit, tu es mon fils. Et aujourd'hui, je t'ai engendré. Éternel, le fils que je suis, élève la voix pour dire à son père, voici la journée que tu m'as accordée. Tu as déjà déclaré qu'elle est pour moi un sujet d'allégresse, de joie, de bonheur, de paix. Mais Seigneur, quand je regarde ma vie, je réalise à bien des égards que toutes les heures ne me communiquent pas, de par ton ministère, les grâces que tu as affectées. Ô Éternel, en moi, il existe une autre partie qui ne dépend pas de toi, mais qui est attachée, qui a à mon âme et qui influence négativement ma personne. Cette autre partie m'amène à décider de toucher à ce qui n'est pas normal. Je vais parler, Seigneur, du ministère de mon vieil homme. Je dis à mon vieil homme, aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Il me l'a donné et il a dit, voici ce que je dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, parle à Dieu. Dis un jour, voici ce que tu dois faire. Ce à quoi le Seigneur t'a appelé. La fonction que tu occupes, le cahier de charge. Parle, prie. Rappelle ces choses au Seigneur. Rappelle ces choses à la journée. Parle au jour et dis-lui, voici ma responsabilité. Comme tu l'as fait pour Jérémie, avant la fondation du monde où tu l'as appelé. Et tu dis que tu le connaissais. Et tu l'avais établi prophète pour exercer le ministère. Tu as vu, Seigneur, ton fils Pierre dans cette barque, revenant, Seigneur, rempli de peine. Et tu l'as ramené, Seigneur, à ce qui était essentiel, en faisant de lui pécheur d'âme. Tu as vu, Seigneur, Zachée sur le chemin, quand tu partais pour Jérusalem, en passant par Jéricho. Il est descendu et tu as dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham, pour parler de sa destinée. Tous ceux que tu as rencontrés, qui étaient ailleurs, tu les as remis sur le chemin. À nous, tu rappelles que ce à quoi tu nous as appelés, c'est ce que nous devons faire. Et rien d'autre chose que ce que nous devons faire. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur, ce que je viens de te présenter, c'est la responsabilité que j'occupe dans cette nation. C'est le poste qui m'a été confié. C'est le cahier de charge que j'exécute. Toutefois, Éternel, je réalise que j'ai besoin d'être inspiré. Oh, l'inspiration pour le monde est attachée à la consommation de stupéfiants, à la consommation des produits qui véritablement détruisent les organes nobles. Oh Seigneur, je viens dire à mon âme ce matin, écoute le jour de communiquer la vie. Et je dis au jour, écoute-moi, l'Éternel t'a affecté des charges excellentes. Dieu t'a donné de me communiquer sa vie dans tous les domaines. Je dis que l'Esprit de Dieu est celui qui conduit chaque heure de ce jour, selon le calendrier et le programme de société. Mon Seigneur a prévu pour chaque heure une occupation noble. Oh Éternel, laisse-moi parler à mon âme. Je veux parler à mon âme. Et je dis à mon âme ce matin, non, 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 tu n'iras pas vers ce placard. C'est à moi, ce tiroir, la cuisine, la table, le buffet, le bar, pour tirer un verre, pour sniffer, une poudre, pour respirer, une poudre. Non, mon âme, non,
mon âme. Oh Éternel, je n'ai pas l'alcool, je n'ai pas la drogue, mais je les utilise autrement. Oh Père, que tout ce qui est à moi, qui ressemble à l'alcool, à la drogue, parce que m'influençant négativement, je dis à mon corps, rejette-les, 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 à cause de leur effet, qui ressemble à l'effet qui est causé par la consommation de l'alcool et de la drogue. Je dis à mon corps, refuse, refuse. Ce matin, laisse-moi rempli des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la grâce de Dieu. Mon corps, écoute-moi, trouve ta force dans le Seigneur, trouve ta force dans la parole, trouve ta force dans cette méditation. Oh Seigneur, je dis à mon corps de t'obéir, de t'écouter, de te suivre. Toi, Éternel, parle à ton corps. Parle à ton corps ce matin. Instruis ton corps ce matin. C'est le corps qui doit sortir. Se déplacer pour aller vaquer à des occupations. L'évangile d'abord. L'évangile d'abord. L'évangile d'abord. L'évangile d'abord. L'évangile d'abord. J'ai besoin de ta parole. Ce jour veut entendre ta parole. Ce jour veut entendre ta parole. Que cette parole influence ma vie. Que cette parole influence ma vie. Que cette parole me dispense ce qu'il y a d'excellent. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, Seigneur, maintenant que mon corps a compris qu'il a besoin de la parole de Dieu pour aller de l'avant, de s'appuyer sur la personne de Jésus-Christ pour poursuivre toute cette journée, aller de succès en succès, toutes les rencontres de ce jour. Je demande au Seigneur de les contrôler. Je dis au jour, regarde et dis-moi là où je ne dois pas y être. Cet esprit, je ne veux pas y aller. Ces fréquentations, ces voisinages, ces conversations qui me poussent à toucher et à l'alcool et à la drogue. Je n'en veux pas, Seigneur. Oh Éternel, je t'en supplie, définis mon environnement. J'ai besoin de toi. En ce jour, je déclare que je sortirai par la porte qui est ouverte et je marcherai par le chemin qui est tracé. Je suivrai le Seigneur. Il est mon berger et c'est lui qui m'appelle ce matin. Je réponds à sa parole. Je réponds à son appel. Oui, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, me voici. Et je le suis parce qu'il est le chemin. Je ne suivrai personne d'autre. Je dis à mon âme, tu ne suivras personne. Tu n'iras avec personne autre que le Seigneur et ses agents, ses hommes de paix et ses femmes de paix. Oh, parle ainsi, parle ainsi, parle ainsi. Parle ainsi, parle ainsi. Bien-aimé, il faut parler ainsi. Le chemin est ouvert. Le chemin est tout tracé. Parle, parle ainsi, parle ainsi. Commande ainsi. Commande. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur, sur le chemin qui a été déjà tracé par ta personne et ton œuvre, je vois des hommes et des femmes installés autour d'une table, assis sur des bancs et qui m'appellent, qui m'invitent. Oh Éternel, je refuse et je dis à mon corps, non, je n'irai pas. Non, tu n'iras pas. Non, je reste focus, focalisé sur mon but. Je reste focalisé sur les objectifs de ce jour que je définis maintenant. Parle au jour et définis les objectifs. Quels sont les objectifs de ce jour? Quels sont les objectifs de ce jour? Quels sont les objectifs pour toi en ce jour?
Quels sont tes objectifs? Le but qui est atteint. Tu dois sortir pourquoi? Où allais-tu? Que partais-tu faire? Comment penses-tu que tu allais t'y prendre pour atteindre l'objectif? Je te parle. Il faut parler. Tu ferais comment? Parle de l'objectif. S'il est un, s'il y en a plusieurs, parle des objectifs. Parle de ces objectifs. Oh, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la main droite là où tu es. Lève la main droite. Si tu avais un objet, c'est ton téléphone. Passe le téléphone dans la main gauche. Mais lève la main droite. Et dis avec moi, Père, tu viens d'entendre mes objectifs. Qui ne sont pas toutefois tes objectifs. Seigneur, je refuse en ce jour qu'à cause d'une mauvaise pensée, d'une attitude, d'un comportement que mon âme n'aurait pas supporté, de me détourner de la parole de Dieu pour aller choisir de lever le coude, ou de prendre la drogue. Seigneur, je ne veux plus être influencé par cela. Seigneur, aide-moi. Je vois et je sais qu'au-delà de la drogue, que de l'alcool et de l'alcool, je peux trouver pour moi quelques éléments dans ma pensée, dans mon cœur, qui allaient fonctionner comme la drogue et l'alcool, afin de me pousser à mal agir. Les conséquences, Seigneur, elles sont fâcheuses. Je n'en veux pas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parle mon cœur, parle mon cœur, parle mon cœur de l'amour de Dieu. Parle mon cœur de l'amour de Dieu. Parle mon cœur de l'amour de Dieu. On parle à ton cœur, demande à ton cœur de parler de l'amour de Dieu. Que ton cœur parle de l'amour de Dieu. Qu'on ne trouve pas d'animosité, on ne trouve pas de haine. Oh, parle à ton cœur. L'amour de Dieu. Que ce cœur se remplisse de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Parle, parle frère, parle ma soeur. Maman parle. Il faut parler ce matin. Ce jour d'écoute, il va l'enregistrer. À chaque session, à chaque étape, ce jour va l'enregistrer. Et il rappelle à ton souvenir l'amour de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Père. Toujours la main droite levée. Père, regarde. Je souffre de voir dans ma famille ses frères et ses sœurs que le diable a trompé, a détourné de la voie juste que tu as tracée pour aller vers les bistrots, des bars, là même où l'on vend, commercialise, partage la drogue et l'alcool. Jésus, je t'en supplie, fais comme dans le temple. Quand tu es arrivé, tu t'es saisi de cette corde que tu as nouée et tu as frappé, tu as dégagé ces marchands. Saint-Esprit, aujourd'hui, je dis en ce jour qu'une opération doit s'effectuer. Des anges doivent descendre pour aller là où se tiennent ces commerces. Oh Seigneur, et que l'environnement soit dégagé. Père, agis ainsi. Oh, bien aimé, il faut prier ainsi. Il faut prier ainsi. Il faut prier ainsi. Il faut prier ainsi. Priez ainsi. Ce jour est un jour important. Ce jour est un jour important. Dans les coins et les recoins, au carrefour, dans ces endroits bizarres. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, oh Éternel. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin d'un environnement sain, un environnement paisible, un environnement agréable. Nous voulons vivre là où, Seigneur, oh Père, la gloire de Dieu prendra plaisir à y être. Mais regarde, Seigneur, ces établissements, regarde, Seigneur, ces complexes qui ne glorifient pas ton nom. Je t'en supplie, Seigneur, daigne intervenir dans notre vie au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je regarde et je déclare à l'alcool et à la drogue une guerre sainte. Et je dis au Seigneur, j'ai ta force, j'ai ta capacité, j'ai ton amour. Tu me donnes des paroles
pleines d'amour. Des paroles pleines d'amour. Avec lesquelles j'aborde mon frère, j'aborde ma soeur. Et je lui parle de ta part, au nom de Jésus. Et je lui dis, Seigneur, quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille faire, qu'il le fasse pour le Seigneur. S'il veut manger, s'il veut boire, c'est pour le Seigneur. Parce que tout notre corps appartient à Dieu. Je confesse et je crois que le corps est le temple du Saint-Esprit. Plus jamais, Seigneur, je n'accepterai de le détruire au nom de Jésus. Parce que la colère, parce que la haine, la vengeance, le manque de paix, le manque d'humilité me pousse, Seigneur, à utiliser ces éléments qui nuisent à ma vie. Ma famille est détruite. Seigneur, si je dois continuer, elle sera à nouveau détruite. Elle sera décimée. Et Seigneur, on ne parlera plus de nous. Mais je refuse cela. Au nom de Jésus. À rien de moi. L'alcool. À rien de moi. La drogue. Au nom de Jésus. Lève la main droite et tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il va t'utiliser comme un canal puissant pour apporter la consolation dans les familles. On dit en ce jour, c'est un jour favorable pour apporter une consolation dans une famille. Pour apporter une solution, l'évangile dans une famille. Pour parler à un cœur qui est en peine et qui souffre. Parle au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Prions ensemble pour fermer cette page du jour. Dis avec moi, je me force au nom de Jésus. En toutes choses, de complaire à mon Seigneur et à mon environnement. Cherchant non mon avantage, mais celui d'un plus grand nombre, au nom de Jésus, afin qu'il soit sauvé. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen.